Élisée mit ses mains sur les mains du roi, puis il dit, « Ouvre la fenêtre sur l'Orient. » Et il l'ouvrit. Alors Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, « Flèche de victoire pour Yahvé. » Une première idée qui est proposée par l'archer, c'est de nous faire comprendre l'extraordinaire profondeur de chaque être. C'est de nous faire comprendre et de nous faire connaître par une connaissance initiatique. Déjà, cette anthropologie symbolisée par le bois de l'arc qui est notre corps, l'équilibre de l'arc qui est notre corps, la tension de l'âme qui est la corde, le vol de l'esprit en toute liberté qui est la flèche. Il n'y a pas d'enseignement Terre du Ciel. Terre du Ciel est une croisée des chemins où beaucoup d'internants, comme Pierre-Yves Albrecht tout à l'heure et comme tous ceux que vous allez voir pendant ces 3 jours, viennent partager leur vécu, leur expérience, leur foi, leur cheminement. Et c'est par la communion que la femme peut s'infiltrer. La femme va, par ses organes, par son être, par sa physiologie, va vivre ce lieu de transformation. Et à ce moment-là, dans mon cœur et dans la tranquillité de l'intériorité, j'ai dit à Jésus, si cette histoire existe, eh ben c'est le moment de venir. Et pam, j'ai reçu du bout des cheveux au bout des pieds. Je ne peux pas le dire sans pleurer, je vous prie de m'excuser, mais c'est trop fort. La perfection de l'amour de Dieu. Si vous êtes poète ou moine zen, dit le maître vietnamien Thich Nhat Hanh, si vous êtes poète ou moine zen, dans cette feuille de papier, vous pouvez voir tout l'univers. Les plantes de pied pour le moment c'est notre seul. Vous voyez, il faut bien qu'on soit présent dans nos plantes de pied, c'est notre seule attache avec la terre, notre seule certitude de ne pas travailler du chapeau. Et ça va devenir un réflexe dans la vie quotidienne. Quand il y a un problème, les plantes de pied. Dans les actions de la Fondation Homme de Parole, dont je m'occupe, on a mis en place différentes activités, entre autres ces congrès mondiaux des imams et rabbins pour la paix, justement pour arriver à prouver que la fraternité était la solution. En fait, la fraternité, c'est l'ultime opportunité de découvrir notre humanité. C'est comme si je vous disais une histoire, je vous dis, il y a la souffrance qui frappe à la porte, et Madame Oui ouvre la porte, et il n'y avait personne. Il y a énormément de solutions. Elles sont déjà en marche grâce à vous qui êtes là, et que c'est un réseau extrêmement dense et extrêmement vivant de choses qui sont en train de se faire, qui sont là, qui ne sont pas encore, je dirais, qui sont à la phase latente. Et apprendre à se passer des multinationales, ça veut dire qu'il faut que nous reconstituions notre mode social.
Et cet autre mode social, moi je l'affirme, il doit être fondé aussi sur l'autolimitation, c'est-à-dire sur ce que j'appelle moi la sobriété heureuse, mais enfin qu'on pouvait appeler la décroissance. C'est-à-dire que si vous avez envie de plier les genoux, eh ben oui, c'est mon espace et je plie les genoux. Et j'y mets tout ce que j'ai. Mais il y a automatiquement un endroit, que ce soit une parcelle, que ce soit n'importe quoi, un endroit où vous êtes grande. Vous le savez, vous l'avez oublié, mais vous le savez. Toutes les valeurs au fond du grand âge, ce sont des valeurs féminines. Les valeurs de la jeunesse sont des valeurs plus masculines, la vitesse, l'action, la performance, tandis que tout ce qui est de l'ordre, de l'ouverture du cœur, comme on nous l'a dit, de l'ouverture au nouveau, on peut toujours accueillir quelque chose de nouveau, de l'accueil de l'instant présent, la capacité de s'émerveiller, de contempler, la capacité de joie. Annick de Souzenel m'a fait découvrir qu'en hébreu, il y a le même mot pour signifier la personne très âgée et la personne ivre de joie, le mot gil. Donc en fait, quand on chante un mantra, c'est une façon d'appeler sa propre nature et de reconnaître sa propre nature, de s'installer dans sa propre nature. Et souvent, je lis dans des ouvrages des paroles très dures contre les religions qu'on estime machistes. C'est l'humanité qui est machiste et qu'il l'a été terriblement pendant des siècles et qu'il l'est encore. Mais Dieu ne l'est pas. Merci Juliette d'être là, c'est une grande joie et surtout un partage intime, parce qu'avec toi tout est intimité et tout vient du cœur. Et comment tu sens qu'est-ce qui donne cohésion à ta vie? La cohésion, alors je dirais que ça part d'une intuition et d'un cœur, ça part d'une sensation aimante qui vient du cœur. Quand je dis oui à une folie, à un projet, à une possibilité, c'est que quelque part en moi ça dit oui. Je crois que pour essayer de répondre à ta question où j'ai dit je ne sais pas par rapport à l'homme, qu'est-ce qu'on attend des hommes, qu'est-ce qu'on attend du masculin, d'être trouvé.